Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Ce lundi 27 janvier, dans l'actualité, un skatepark indoor à Pluvigné. C'est la seule structure de ce type dans le Morbihan. Et les fans de glisse de plus en plus nombreux peuvent s'y amuser toute l'année. De quoi créer des adeptes pour cette nouvelle discipline olympique. Donner plutôt que jeter, c'est le credo des recycleries. Celle de Brest vient de se voir donner un nouveau camion, un équipement bien utile quand il s'agit de faire le tour des déchetteries, vous le verrez. Et puis, à moins de 50 jours du premier tour des élections municipales, nous allons dresser le portrait de plusieurs maires et candidats cette semaine. Aujourd'hui, Yvon et Hervé, édiles à 80 ans. Et nous ouvrons ce journal avec ce reportage tourné dans les Côtes-d'Armor. La question de l'urgence climatique indigne de plus en plus les citoyens. En Bretagne, nous vous en avons déjà parlé. Certains se réunissent au sein du collectif Extinction Rébellion qui prône la désobéissance non violente. Des cours existent pour se former à cette pratique. Mathilde Kemener s'y est rendue ce dimanche. Vous pouvez vous remettre en tortue et la police va intervenir. Alors, avant tout, vous allez scander le slogan, mais attention, si un policier vient vers vous pour essayer de discuter avec vous, genre est-ce que vous acceptez de partir, etc. Là, c'est important d'arrêter de scander le slogan pour permettre le dialogue. Dans cette salle, la majorité des personnes n'ont jamais pris part à une action de désobéissance civile. Mais aujourd'hui, face à l'urgence climatique, ils ont décidé de passer le cap. Venus des quatre coins de la Bretagne, une vingtaine de personnes se sont retrouvées à Saint-Brieuc pour se former. Pour moi, c'est essayer de mettre en cohérence mes idées avec mes actes. Et j'avais besoin de ça à un moment parce que j'avais l'impression de laisser passer les choses sans agir. Alors, il y a plusieurs moyens d'action et d'être dans la lutte comme ça, non violente, pour moi, c'était important. Cette journée est organisée par Extinction Rébellion, un mouvement créé en 2018 en Angleterre. Après avoir appris les différentes formations, en tortue ou en petit train, les participants découvrent les risques juridiques. Ça, c'est comme vous voulez, de toute façon, vous allez finir en garde à vue si vous refusez de répondre aux questions. Quand on commence à parler commissariat, garde à vue, violence policière, quand on est non violent, quoi, je veux dire, moi ça me fait peur, c'est vrai. Mais maintenant que je sais, il me semble que j'aurai moins peur maintenant pour participer à ce genre d'action. On est de plus en plus à contester l'ordre actuel et on se sent de plus en plus responsable. En fait. Donc chacun veut agir à son propre niveau, donc on a besoin de formation pour ça. D'autres formations vont être proposées régulièrement dans les différentes branches d'Extinction Rébellion en Bretagne. Il en existe aujourd'hui une dizaine, telles qu'à Lannion, Brest ou encore Vannes. Et Extinction Rébellion prévoit une grande manifestation contre ce que le mouvement appelle les projets inutiles le 29 février à Nantes. Nous continuons à détailler l'actualité. C'est le moment de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Le port militaire, un carnaval et même plus précisément les festivités du Nouvel An chinois au Capucin à Brest ce samedi auraient été évoqués comme cible potentielle de 7 hommes arrêtés la semaine dernière dans le cadre d'une enquête antiterroriste selon des informations parues ce week-end. Aucun projet d'attentat n'avait toutefois été arrêté et ni armes ni explosifs n'ont pour l'instant été retrouvés. Les 7 hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce samedi. La Bretagne repasse sous la barre des 140 000 demandeurs d'emploi de catégorie A. C'est une première depuis 2013. Au dernier trimestre 2019, le chômage a baissé de 1,9% dans la région, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 1,7%. C'était le 15 janvier 2004, le Bougalet de Braise coulait dans la Manche avec ses 5 marins à bord. 16 ans plus tard, ce dimanche, l'association SOS Bougalet de Braise rendait hommage aux chalutiers de l'Octudie ainsi qu'à ses victimes. Les familles des victimes ont avoué avoir une petite lueur d'espoir que la justice leur donne une réponse. Un chalutier de plus de 9 mètres s'est échoué ce samedi dans le port de la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Le marin à bord du Bren-Armor a été secouru par la SNSM, mais le chalutier a causé une pollution importante en pleine mer en déversant plus de 300 litres de gazole. Les autorités ont mis en place des barrages flottants afin d'éviter que la pollution ne s'étende jusqu'aux productions ostréicoles notamment. La nouvelle formule du bac a suscité de nouvelles contestations ce lundi en Bretagne. Dès 7h40, une vingtaine d'enseignants se sont réunis devant le lycée Colbert à Lorient pour avertir des conditions de déroulement des nouvelles épreuves du bac. Alors qu'à Landerneau, environ la moitié des 80 élèves de première ont choisi de boycotter leur épreuve de mathématiques ce matin au lycée de l'Elorne.
Ils demandent un retour à l'ancienne formule et ont adressé une lettre au recteur en s'indignant notamment des conditions de travail de leurs professeurs. Le skatepark de Pluvigné dans le Morbihan est unique en son genre. C'est le seul du département à être couvert. Un équipement qui permet maintenant de pratiquer toute l'année et d'attirer de nouveaux adeptes. D'autant que le skate devient même un sport olympique dès cet été au Japon. Clara Gestin nous en dit plus sur la pratique en Bretagne. Une ancienne salle de sport municipale reconvertie en skatepark indoor. C'est la première de ce genre dans le Morbihan et les 60 adhérents de la section skate du Club Doré y passent leur deuxième hiver. Le temps n'est pas toujours favorable pour pratiquer en extérieur. Et donc pour pouvoir proposer une activité encadrée à l'année, un lieu en couvert, c'est juste parfait pour les jeunes. Ça fait plus de 20 ans que je fais du skate, ça a vraiment évolué avec l'arrivée justement de professionnels comme moi par exemple, des gens qui sont diplômés d'État, ce que je n'ai pas eu quand moi je pratiquais étant jeune. Le skate fait donc son grand retour. Plutôt délaissé vers la fin des années 90, on compte maintenant plus de 4 millions d'usagers en France, mais seulement 2500 sont licenciés. Dans le Morbihan, de nombreux skateparks ont fleuri ces dernières années, à l'image de Vannes ou encore une aire de glisse qui est prévue fin 2020 à Auray. L'idée, inciter les jeunes à venir dans les clubs pour mieux structurer la pratique. Sur le pays d'Auray, par exemple, il y a 15 000 jeunes de moins de 18 ans. Et une petite étude rapide a montré que dans les établissements scolaires, il y a entre 10 et 12% d'enfants qui pratiquent soit la trottinette, soit le skateboard. Bon, alors si on extrapole un peu sur le pays d'Auray, ça ferait 1500 à 2000 jeunes. Donc non, le potentiel est là. La difficulté, c'est de trouver l'encadrement. Cet été, le skate fera partie des nouvelles disciplines aux Jeux Olympiques de Tokyo, de quoi peut-être susciter un engouement auprès des jeunes et la création de nouveaux clubs dans le département. La recyclerie de Brest a ouvert ses portes il y a 6 ans. Elle emploie aujourd'hui 7 personnes et ce vendredi, elle a reçu un 3e fourgon de la part du conseil départemental. Un outil indispensable car il permet de récupérer près de 272 tonnes de produits. Frédéric Lorenzon a suivi l'une des tournées. Dans cette déchetterie brestoise, ces fauteuils ne rejoindront pas la benne à déchets. Ces 2 employés de la recyclerie Un peu d'air ont proposé à ce couple de les récupérer. Une satisfaction pour la propriétaire. Ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas jeter. Dans le camion de la recyclerie, en une matinée, déjà un riche inventaire. 5 fauteuils, des coussins, des horloges, de la déco, une télé en état de fonctionnement toujours, un peu d'électroménager. Le camion de la recyclerie Un peu d'air stationne chaque semaine dans les déchetteries. Le dispositif permet d'alléger les bennes à déchets. Le travail, c'est d'aller vers les usagers de la déchetterie qui sont susceptibles de jeter des objets utilisables. Donc on est vraiment là pour faire la promotion du réemploi. Sur une déchetterie comme ça, quand il fait beau, c'est à peu près 500 kg de collecte. Vu qu'on fait pas mal de déchetteries, les gens nous connaissent, donc c'est vrai qu'ils ont trouvé une alternative. Donc on a vachement plus de dépôts et plus de dons sur notre asso. Les marchandises collectées rejoignent le magasin de 2000 m² à Brest. À tout petit prix, les objets trouvent preneur dans 8 cas sur 10. Leur vente permet de financer les actions de la recyclerie. Les camions de l'association sont donc des outils indispensables. Le conseil départemental du Finistère vient d'ailleurs d'offrir un véhicule déclassé de son service des routes à l'association. Et nous sommes à moins de 50 jours des élections municipales. L'occasion de tirer toute la semaine le portrait de quelques maires ou candidats atypiques de ce scrutin dans la région. Premier d'entre eux, Yvon Hervé, maire de Sainte-Sève, près de Morlaix depuis 1971. À 80 ans, il brigue un 8e mandat. Nous l'avons rencontré. Il connaît la commune de Sainte-Sève comme sa poche. Yvon Hervé est maire depuis 7 mandats. L'un de ses derniers projets, la construction de l'atelier municipal. Vous souhaiteriez être maire pour l'inauguration alors? Si on peut dire, oui. Si je souhaite être maire, c'est pas pour inaugurer ce bâtiment, c'est parce qu'il y a d'autres projets en dehors de celui-ci. Yvon Hervé est arrivé comme instituteur en 1964, 35 enfants alors, 113 aujourd'hui. Il a agrandi l'école, créé une salle culturelle et sportive et espère construire un nouveau réfectoire. Plus d'écoliers et plus d'habitants. Ils sont aujourd'hui plus de 1000 saint-sévistes. On a la croissance la plus forte du secteur et depuis longtemps. Donc pour avoir une croissance, il faut travailler. Ça ne se vient pas comme ça. Il faut travailler.
Yvon Hervé n'a lâché le mandat d'édile qu'entre 2008 et 2014 pour présider Morlaix Communauté. En 2014, son successeur lâche la mairie pour raisons personnelles. Yvon Hervé est réélu. En mars, il briguera un 8e mandat à 80 ans. Mais il lui faudra trouver de nouveaux colistiers. À 70 ans, par exemple, Nicole Guarnisson, une de ses conseillères, a décidé de ne pas rempiler. Il va être entouré de jeunes, c'est ça surtout, donc qui ont des idées nouvelles. La commune aussi a changé, elle est passée à plus de 1000 habitants, donc ça fait une population aussi qui a d'autres envies, je pense, que nous, on ne perçoit peut-être pas. Avec l'âge, ce qui peut arriver, c'est tout le monde y passe. Tout le monde passe par là, c'est la mémoire immédiate qui, peu à peu, est touchée. C'est-à-dire des choses... Moi, je suis obligé de regarder régulièrement l'agenda. Yvon Hervé devrait pouvoir inaugurer le nouvel atelier municipal et le réfectoire de l'école. Pour l'heure, aucune autre liste ne s'est déclarée à Sainte-Sève. Et à noter également qu'avec notre partenaire Le Télégramme, nous lançons l'Infomobile, une caravane itinérante qui va venir à votre rencontre pour parler de vos sujets de préoccupation pour ces municipales. Premier stop ce mercredi à Saint-Brieuc. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes. À demain.